petits musiciens, voici une vidéo qui va concerner le point de prolongation. Alors, le point de prolongation, c'est un point qui se place à côté de la note et il ajoute la moitié de sa valeur. Donc, j'ai fait un tableau. Ici, vous avez une ronde pointée. C'est égal à une ronde plus la moitié de la ronde, c'est-à-dire une blanche. Ce qui fait 4 plus 2, 6 temps. Alors, la blanche pointée ensuite, c'est égal à une blanche plus une noire, un temps. Donc 2 plus 1, 3 temps. La noire pointée, un peu plus compliquée, celle-ci, elle vaut une noire plus la croche, parce que la croche, c'est la moitié de la noire. Donc 1 plus 1 demi. Ça veut dire en fait 1,5. Voilà. Donc ici, pour celle-ci, je vous ai mis en fait l'explication un peu plus élaborée, parce que 1,5, ça fait pas, c'est pas un chiffre rond. Donc, il y a une petite problématique ici. Dans les mesures binaires, uniquement dans les mesures binaires, pour cette histoire de noir pointé, hein, j'insiste, donc c'est égal en fait, le point, il ajoute la moitié de la valeur comme je l'expliquais ici, mais il faut une croche ensuite pour que ça vale 2 temps. Voilà, parce qu'il faut que j'ai une valeur entière, la valeur d'un seul temps. Donc pour ce faire, en fait, c'est égal finalement à une noire liée à une croche, à 2 croches. Voilà, une noire liée à 2 croches. Donc le point remplace cette croche liée ici. Donc en fait, la valeur entière, tout ça, ça fait 2 temps. Voilà. Mais j'insiste bien sur le fait que c'est dans les mesures qui sont à 2, 4, 3, 4 ou 4, 4. Dans les mesures ternaires, on le verra dans la leçon des mesures ternaires, ça ne va pas valoir la même chose. Voilà. Ensuite, pour finir, la croche pointée qui est égale à une croche plus une double croche, c'est-à-dire un demi-temps plus un quart de temps. Ça fait 3 quarts de temps. Donc cette valeur-là aussi, comme elle n'est pas entière, on va l'associer à une double croche pour que ça fasse un temps complet. C'est-à-dire que ça fera 3 quarts de temps plus un quart, donc un temps complet pour celle-ci. Et en rythme, on va l'appeler saute, et ainsi de suite. Mais son nom réel, c'est la croche pointée double. Mais rythmiquement, on la dira saute. Voilà. Donc ça, c'est pour le point de prolongation des notes. Il faut savoir que ce point de prolongation, il se trouve aussi sur les silences. Et c'est exactement la même chose. Donc j'ai fait un petit tableau qui va en fait correspondre à ce qu'on a vu ici. C'est-à-dire que la pause pointée va valoir une pause et une demi-pause. C'est-à-dire 4 plus 2, ça fera 6 comme la ronde ici. La pause, demi-pause pointée, pardon, ça sera une demi-pause plus un soupir. 2 plus 1, 3 temps. Ici, vous avez le soupir pointé qui vaut un soupir et un demi-soupir. Vous voyez ici le demi-soupir. Donc, 1 plus 1 demi, ce qui fait 1,5. Donc, lui, on va avoir la même problématique que pour la noire pointée. Il faudra lui associer une croche ou un demi-soupir pour avoir une valeur de 2 temps. Et ici, vous avez le demi-soupir pointé. Donc, le demi-soupir pointé fait 3 quarts de temps, ici, comme ici la croche. Donc, pareil, le demi-soupir pointé, il faudra lui associer une double croche ou un quart de soupir pour avoir un temps complet. Parce que 3 quarts de temps, ce n'est pas une valeur entière. Voilà pour le point de prolongation. Il ne faut pas le confondre avec le point qui est au-dessus de la note ou en dessous, qui est placé. C'est le point qui signifie qu'on pique la note. Donc là, c'est par rapport au phrasé. Donc c'est complètement différent. Celui-ci, c'est bien le point de prolongation placé à côté de la note ou du silence. Et il signifie qu'on prolonge la note. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mes petits musiciens.